Bonjour à tous KM, j'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment un nouveau format de vidéo. Maintenant, vous pouvez enfin mettre un visage masqué sur qui est derrière la chaîne Koura Maroc. Ça fait quand même assez longtemps que je cherche comment, on va dire, changer le format de mes vidéos pour que ça soit plus attrayant pour vous à regarder, mais aussi pour moi à filmer. Et je trouve que vraiment ça, c'est le juste milieu. Donc j'espère que vous appréciez ce nouveau format tout autant que moi. Sinon, il y a plusieurs nouveautés qui arrivent sur la chaîne, donc restez à l'affût. Dans cette vidéo, on va rapidement aborder la liste de Reglagi puisque elle est sortie il y a environ une semaine et je n'ai pas eu l'occasion de faire une vidéo par rapport à celle-ci. On va aussi bien sûr parler de la rencontre de demain, Maroc-Tunisie, qui sera vraiment certainement un gros match à ne pas manquer. On n'oublie pas les habitudes. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, liker, partager et commenter si vous aimez le contenu, car c'est vous la force. Pour aborder brièvement la liste de Regragui, comme gardien, c'est comme d'habitude, je trouve pas qu'il y a grand-chose à dire par rapport à ce poste-là. Sinon, c'est plus en défense qu'il y a quand même des questionnements à avoir. Tout d'abord, félicitations à Hakimi pour sa LDC gagnée avec le PSG. Il a vraiment été l'un des joueurs clés à cette équipe et j'espère vraiment qu'il aura son mot à dire pour le prochain Ballon d'Or qui arrive. Comme pour les latéraux, il n'y a pas vraiment de problème. Malgré l'absence de Mazraoui, je trouve qu'il y a d'autres joueurs qui vont, je pense, faire l'affaire pour ce rassemblement. Sinon, c'est vraiment plus en défense centrale qu'on a encore une fois un problème. Je trouve que, bon, malgré que c'est pas vraiment, je trouve, c'est bientôt la CAN. On a plus beaucoup de temps. On est encore en train de dire, ouais, on va tester, on va tester, on va tester. Là, la CAN approche à grands pas. J'espère vraiment qu'on aura la réponse à nos questions très bientôt et pourquoi pas ce rassemblement-là. C'est le temps vraiment de, on va dire, tester de nouveaux défenseurs centraux et bon, avec l'absence de Hagrid, je pense que c'est un mal pour un bien puisqu'on pourra tester plus de défenseurs centraux et voir qui justement vont bien jouer, qui vont moins bien jouer. Donc ça reste à voir. Sinon, comme milieu de terrain, on a quand même pas mal les mêmes visages que d'habitude. Sinon, il y a Amrabat qui, lui, est à ce qui paraît incertain. Rien d'officiel, mais ça se peut qu'il ne joue pas. C'est plus, on va dire, bon, les milieux de terrain, on est quand même assez garni. Je pense que ça va faire l'affaire pour les deux prochains matchs. Et sinon, c'est plus en attaque aussi qu'on a notre problème, puisque, bon, avec la blessure de Brahim Diaz, et justement, c'est de Zelzouli aussi, qui, à ce qui paraît aussi, est incertain. Il y a quand même d'autres questionnements à avoir sur qui va jouer sur les ailes. Il y a Bonsrel que bon, j'imagine qu'il va jouer sur le terrain, sur une aile. Mais de l'autre côté, qui va remplacer Brahim Diaz ou qui va, en tout cas, ça reste vraiment à voir. J'ai très hâte de voir ce que le Gagui va faire. Et sinon, comme numéro 9, on a quand même plusieurs choix. Hâte de voir si le Gagui va encore mettre NSR ou sinon s'il va changer pour qu'on puisse voir un peu de nouveauté. Pour aborder rapidement le match de demain, Maroc-Tunisie, je pense que ce sera quand même un gros match, malgré que ce soit un simple match amical sur le papier. Je pense que sur le terrain, les joueurs donneront tout. Du côté tunisien comme marocain, je pense que ce sera quand même un match à ne pas manquer, puisque juste par fierté, je pense que les joueurs vont vouloir gagner pour rendre fiers leurs supporters, leur pays, surtout lors de ce gros, on va dire, derby maghrébin. Je pense que la Tunisie jouera en bloc bas. Comme elle le maîtrise, comme elle sait le faire en Afrique. Et de l'autre côté, le Maroc aura le ballon, je pense. Et je pense que quand même, le Gagui et les joueurs devront trouver, on va dire, la faille à ce bloc bas tunisien. Et surtout, nos défenseurs devront rester à l'affût à moins de contre-attaque tunisienne. Donc pour le 11 de départ, je vous avoue que je suis encore en plein questionnement. Je me demande qui le Gagui va mettre sur le terrain, puisqu'il y a quand même beaucoup de blessés, beaucoup d'absents. Mais bon, personnellement, moi, dans les buts, je mettrais Bono. Je pense que c'est le choix le plus logique. Sinon, en défenseur centraux, je mettrais Eliamer. Je pense que c'est ce que le Regragui va faire. Et à ses côtés, l'Azouzi, puisque je pense que le fait de l'avoir appelé en tant que défenseur, je pense vraiment que c'est pour le faire jouer, pas pour le laisser sur le banc, je l'espère. Et surtout avec la Légio qu'il a pu nous faire. Certes, ça fait quand même un bout, mais je pense que il mérite qu'on lui donne sa chance à cette position-là. Sinon, en tant que latéral droit, je mettrais Hakimi. Je pense qu'il y a quand même beaucoup d'absents, beaucoup de joueurs cadres qui seront pas là lors de ce match. Donc, je préfère faire jouer Hakimi, qui lui est notre capitaine actuel. Et justement, c'est un joueur très important à l'équipe. Et lors du prochain match contre le Bénin, pourquoi pas le faire reposer. Mais pour l'instant, pour ce match, je vais vraiment voir Hakimi sur le terrain. Sinon, comme latéral gauche, bon, j'hésite entre Louhadi et Belhamari, mais je pense que Gagui fera jouer Belhamari, qui lui, on va dire, a plus d'expérience avec l'équipe A, surtout lors des derniers rassemblements. Sinon, au milieu de terrain, Mrabat, lui, est incertain, donc pourquoi pas voir Tadra Lynch. J'aime beaucoup ce joueur. Je trouve que il y a quand même, je pense qu'il y a des trucs à proposer avec l'équipe nationale. Et ça, il a eu des minutes par-ci par-là avec l'équipe A, mais je voudrais vraiment le voir depuis du début jusqu'à la fin, ou pourquoi pas, bon,
les 60 premières minutes lors de ce match pour voir ce qu'il a proposé. Devant lui, je mettrais Ounahi et El Khenous. El Khenous, lui, vraiment, il est en pente ascendante. Vraiment, avec son club, il est en forme. Et avec l'équipe nationale, je trouve que de plus en plus, il commence à montrer un visage très bien, justement, et à faire plusieurs passes clés et à être très important sur le terrain. Sinon, Ounahi, lui, certes, il n'est pas très en forme actuellement, mais je pense qu'un Ounahi qui se donne à 100% sur le terrain avec le Mountakab, je pense que ça peut vraiment avoir un grand impact à la fois sur l'équipe, mais aussi il peut nous rapporter un but venu du ciel, qui sait. Sinon, en attaque, c'est un autre, on va dire, d'autres questionnements à avoir, puisque il y a Brahim Diaz qui, lui, est blessé, qui a été remplacé. Sinon, il y a aussi Zezzouli qui, lui, est incertain. Je pense que Ben Seghir jouera comme à gauche. Et sinon, à droite, je pense que Rahimi sera celui qui sera mis par le Gregui. Je pense que c'est la meilleure des solutions, mais je pense que c'est ce qui sera fait. Et sinon, comme numéro 9, je pense que ça sera NSLI qui va jouer, puisque je pense que le Gregui le mettra encore une fois. Mais bon, j'espère que tous les joueurs qui joueront demain, qui débuteront et qui rentreront, montreront un bon visage. Et surtout, justement, qu'ils nous rendront tous fiers et qui vraiment nous feront, pourquoi pas, on se trompera sur, on va dire, le niveau d'un joueur et qu'on sera justement surpris sur ce qu'ils proposeront sur le terrain. Je pense que malgré le fait qu'il y ait quand même plusieurs incertitudes et plusieurs joueurs qui seront absents lors de ce match, je pense que le Maroc n'a pas le choix de gagner ce match, surtout à domicile, face à cette équipe de Tunisie qui n'est pas l'équipe de Tunisie qu'on connaissait d'avant. Ils sont quand même actuellement en reconstruction. J'espère vraiment voir le Maroc en sortir victorieux justement de cette rencontre. Et pourquoi pas sous le score de 1-0. Je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de buts lors de ce match. Mais quand même, le Maroc réussira à s'imposer. J'espère que notre défense restera stable et que Boulogne ne fera pas de cafouillage, justement, qui ne sera aucun but passé. Sinon, n'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous pensez de ce nouveau format de vidéo. Je sais que ça fait différent, j'espère que vous l'appréciez. Je suis ouverte justement aux conseils, peu importe. Et je vous dis à la prochaine pour débriefer de ce match Maroc-Tunisie, où j'espère justement que le Maroc réussira à s'imposer.